Titre de l'épisode, l'affaire O.J. Simpson. Le procès qui a inventé les Kardashian séries. Dossier célébrité. Ce qu'on ne vous a pas dit format. Narration unique. Voix off. Durée estimée. 15 minutes, 1600 mots. 17 juin 1984. Los Angeles est figé. Sur les autoroutes de Californie, une Ford Bronco blanche roule à allure réduite, escortée par une armada de voitures de police. À l'intérieur, l'homme le plus célèbre d'Amérique, O.J. Simpson. Plus de 84 millions de personnes sont devant leur écran. C'est le premier acte d'une tragédie qui va changer l'histoire des médias à jamais. Mais dans l'ombre de cette course-poursuite, un homme se tient prêt, une mallette à la main. Son nom, Robert Kardashian. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dossier Célébrité. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement revenir sur le double meurtre de Nicole Brown Simpson et Ron Goldman. Nous allons remonter le fil d'une enquête plus souterraine. Comment un drame sanglant et un procès pour meurtre ont servi de laboratoire pour créer l'empire médiatique le plus puissant du XXIe siècle. Car avant d'être une marque mondiale, le nom Kardashian était simplement celui d'un avocat discret, ami fidèle d'une star déchue. Le 12 juin 1984, Nicole Brown et son ami Ron Goldman sont retrouvés sauvagement assassinés devant le domicile de Nicole à Brentwood. Très vite, les soupçons se portent sur l'ex-mari, la légende du football américain, O.J. Simpson. Robert Kardashian, qui n'a pas exercé le droit depuis plus de 15 ans, réactive sa licence d'avocat en urgence. Pourquoi ? Officiellement pour soutenir son ami de toujours. Officieusement, il devient le premier rempart médiatique d'O.J. C'est Robert qui lit la lettre de suicide d'opposé devant les caméras du monde entier alors que la star est en fuite. C'est lui que l'on voit sur tous les clichés de l'époque portant un mystérieux sac de vêtements de chez Louis Vuitton, sortant de la maison d'O.J. Un sac que beaucoup soupçonneront plus tard d'avoir contenu l'arme du crime ou des vêtements ensanglantés. Robert Kardashian ne le sait pas encore, mais il est en train d'apprendre la leçon la plus importante de sa vie. Dans l'Amérique moderne, la perception de la vérité est bien plus puissante que la vérité elle-même. Le procès s'ouvre en 1995 dans un climat électrique. Pour comprendre pourquoi l'affaire O.J. a propulsé les Kardashian, il faut comprendre le contexte de Los Angeles. 3 ans plus tôt, la ville a été mise à feu et à sang par les émeutes, suivant l'acquittement de Rodney King. La tension raciale est à son comble. L'équipe de défense d'O.J., surnommée la Dream Team, prend une décision stratégique. Ils ne vont pas défendre un homme, ils vont faire le procès de la police de Los Angeles, l'APD. Robert Kardashian est au premier rang. Il observe ses confrères, Johnny Cochran en tête, transformer une affaire de preuves ADN en un débat sur le racisme systémique. C'est ici que naît le concept de narration alternative. Peu importe que les preuves soient accablantes, si vous pouvez raconter une histoire plus forte, plus émotionnelle, vous gagnez. L'Amérique se fracture en deux. D'un côté, une Amérique blanche, convaincue de la culpabilité d'O.J., de l'autre, une Amérique noire qui voit en lui une victime de la corruption policière. Le procès devient la première grande télé-réalité nationale. Chaque jour, les chaînes d'infos en continu, à leur naissante, diffusent les audiences. Les témoins deviennent des stars de seconde zone. Les avocats deviennent des icônes de mode ou de rhétorique. C'est durant ces mois d'audience que le nom Kardashian commence à s'imprimer dans l'inconscient collectif. Robert est omniprésent, toujours derrière O.J. le visage grave. Mais à l'intérieur de sa propre famille, la fracture est aussi profonde que dans le pays. Car si Robert défend O.J., son ex-femme Kris Jenner est la meilleure amie de la victime, Nicole Brown. Le repas du soir chez les Kardashian n'est pas un moment de détente, c'est un champ de bataille idéologique. Les enfants, Courtney, Kim, Chloé et Rob, grandissent au cœur d'un séisme médiatique où leur propre nom est associé quotidiennement au crime, à la célébrité et au scandale. Ils voient leur père devenir célèbre, non pas pour son talent, mais pour sa proximité avec le chaos. Si Robert Kardashian est dans la salle d'audience, c'est Kris Jenner qui observe le véritable moteur de cette affaire. Kris Jenner n'est pas seulement une femme endeuillée par la perte de son amie Nicole, c'est une observatrice de génie. Elle voit comment une simple affaire criminelle peut être monétisée. Elle voit comment l'image peut être manipulée et comment le public consomme le drame. Comme un divertissement,
Chris comprend que le futur se joue sur le petit écran. Elle voit l'ascension de chaînes comme Court TV ou CNN qui tournent en boucle sur l'affaire. Elle comprend que la frontière entre l'information et le spectacle a définitivement disparu. C'est durant cette période que Kris Jenner forge sa propre méthode de gestion de crise. Elle voit comment les avocats d'O.J. fuient des informations stratégiques à la presse pour influencer l'opinion. Elle voit comment le choix d'une cravate ou d'une expression faciale peut faire la une des journaux le lendemain. Le procès d'O.J. Simpson a été le premier moment où le public a développé une addiction à l'accès permanent à la vie privée. Kris Jenner a pris des notes. Elle a compris que la célébrité ne nécessitait plus forcément un talent spécifique comme le sport ou le cinéma. Elle nécessitait une présence. Elle a vu son nom de famille devenir un mot-clé avant l'heure. Lorsque le verdict tombe le 3 octobre 1995, O.J. Simpson est déclaré non coupable. Robert Kardashian semble dévasté. Les photos de lui à cet instant montrent un homme qui semble avoir réalisé qu'il a aidé à libérer un meurtrier. Il s'éloigne d'O.J. Sa santé décline et il finit par emporter ses secrets dans la tombe en 2003. Mais le flambeau de la notoriété, lui, ne s'est pas éteint. Il a simplement changé de main. Kris Jenner hérite d'un nom connu de tous, d'un réseau de contacts à Hollywood. Et surtout, d'une compréhension cynique, mais parfaite de ce que le public attend. Du drame, du luxe et de l'intimité exposée. Après la mort de Robert Sr., la famille Kardashian aurait pu retomber dans l'anonymat. Mais en 2007, un événement survient qui semble tout droit sorti du manuel de gestion de crise du procès d'O.J. La fuite de la sextape de Kim Kardashian. Pour n'importe quelle famille bourgeoise de l'époque, c'eût été une honte insurmontable. Pour Kris Jenner, c'est une opportunité. La manière dont Kris a géré ce scandale est une réplique exacte de la stratégie de la Dream Team. Au lieu de nier ou de se cacher, elle a embrassé le scandale, l'a saturé médiatiquement pour en prendre le contrôle, et a utilisé cette attention pour lancer leur émission de télé-réalité, L'incroyable famille Kardashian, quelques mois plus tard. Le lien entre O.J. et les Kardashian n'est pas seulement historique, il est structurel. L'émission de télé-réalité est construite sur les mêmes codes que le procès de 1995. Une unité de lieu, la maison, le tribunal, des personnages récurrents dont on suit les moindres émotions, et un flux ininterrompu de drames personnels. Regardez bien la manière dont Kim Kardashian a bâti sa carrière. Elle a utilisé le système judiciaire pour se légitimer, tout comme son père. Elle s'est impliquée dans la réforme des prisons. Elle a étudié le droit, bouclant ainsi la boucle ouverte par Robert. Elle a transformé le nom Kardashian en un symbole d'émancipation et de business. Mais le plus troublant reste la gestion du buzz. Durant le procès d'O.J., chaque rumeur était traitée comme une info. Aujourd'hui, les Kardashian créent leurs propres rumeurs pour alimenter leur propre machine médiatique. Elles ont compris que dans un monde saturé d'images, le pire n'est pas d'être critiqué, c'est d'être ignoré. O.J. Simpson était la première star dont la vie a été disséquée 24/24 par le public. Les Kardashian ont simplement décidé d'être celles qui tiennent le scalpel. Elles ont pris ce qui était une intrusion subie par O.J. et l'ont transformé en un produit exportable et extrêmement rentable. Pourquoi ce dossier est-il crucial aujourd'hui ? Parce que nous vivons tous dans le monde médiatique qui a été enfanté dans cette salle d'audience de Los Angeles en 1995. L'affaire O.J. Simpson a été le Big Bang de la culture de la célébrité moderne. Elle a prouvé que le public préférait une histoire captivante à une vérité aride. Elle a montré que la justice pouvait être un spectacle et que le spectacle pouvait être une industrie. Sans Robert Kardashian dans cette salle d'audience, il n'y aurait pas de Kim Kardashian sur nos écrans. Le procès a donné à cette famille les clés du royaume, l'accès aux médias, la compréhension des rouages de l'opinion publique et cette capacité unique à transformer le plomb du scandale en l'or du marketing. Le dossier Kardashian est en réalité le prolongement du dossier Simpson. C'est l'histoire d'une famille qui a vu l'Amérique se déchirer pour un homme et qui a compris comment faire en sorte que l'Amérique s'unisse pour les regarder, elles. Elles ont industrialisé ce qui était autrefois un accident de l'histoire. Mais il reste une zone d'ombre, un mystère qui lie ces deux mondes. On a souvent parlé d'une rumeur persistante, d'un lien encore plus intime. Et si je vous disais que la connexion entre le procès et la télé-réalité ne s'arrêtait pas à une simple influence ?
Notre enquête a révélé qu'un des premiers producteurs à avoir approché Kris Jenner pour une émission de famille était précisément l'un des hommes qui avait couvert le procès d'O.J. pour une grande chaîne. Il avait vu chez les filles Kardashian, alors adolescentes dans le public du tribunal, le potentiel de ce qu'il appelait le drame permanent. Le contrat qui a lancé leur empire a été rédigé avec les mêmes codes que ceux utilisés pour vendre les interviews d'O.J. La télé-réalité n'est pas née d'une idée originale, elle est née des cendres d'un double meurtre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dossier Célébrité. Si vous ne regarderez plus jamais une story de Kim Kardashian de la même manière, c'est que nous avons rempli notre mission. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos dossiers. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans l'univers électrisant et tragique d'Avicii. Nous analyserons ses carnets intimes pour comprendre le prix réel de la performance. C'était Dossier Célébrité. À bientôt